Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide où tout simplement on est en forêt et on va réaliser le défi que Olivier Schmitt a lancé sur sa chaîne YouTube. Vidéo que je vous mettrai en description. Et le concept est très simple, on va se balader en forêt et on va essayer de réaliser des photos avec ce qu'on a de nature morte, en jouant avec la lumière, avec les ombres. Alors nous on triche un peu parce que lui effectivement sa vidéo il l'a réalisée avec un soleil au zénith. Nous on est sous un coucher de soleil parce qu'on a un peu mal anticipé, on est un peu venu trop tard en forêt. Mais on sera là encore demain matin et demain matin on essaiera de faire des photos avec un soleil un peu plus au zénith, en pleine forêt, dans une petite clairière, dans un endroit un peu plus loin. Et on va tout simplement démarrer, j'ai repéré un premier spot par là-bas et on va essayer de réaliser quelque chose de cool. Allez, je vous emmène. Alors désolé pour le vent, on filme un peu à l'arrache, on a avec juste le micro du téléphone. On est sur le premier spot, je peux vous montrer, c'est la souche. On va faire la souche. Ok, on a une jolie lumière mais j'aime pas trop ce que ça rend. On va essayer de se face sans avoir notre ombre. Et là, avec la souche, par contre là on a un truc un peu cool avec les couverts. On va s'aventurer un peu plus dans la forêt. On va essayer vraiment de chercher une lumière un peu impactante avec une jolie ombre parce que comme dit le but ça va vraiment pas être de se focaliser sur le coucher de soleil parce que je pourrais faire un joli soleil en étoile parce que c'est vraiment le moment parfait à travers les arbres mais c'est pas du tout le but de la vidéo. Là ça va vraiment être de chercher des jolies lumières, des contrastes. Tu peux me suivre et on va diriger vers la forêt. Et là je vois direct un deuxième coin qui pourrait être un peu intéressant. On va essayer de pouvoir jouer sur ces fougères et l'ombre. Ok, donc on est face aux fougères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir une démarcation entre les fougères avec ce soleil qui pète dessus devant et les ombres derrière. On va essayer de faire un petit truc un peu cool en contre-plongée avec les arbres au-dessus. On va voir un peu comment ça ressort et ce qu'on peut faire de beau. Ok, ouais. Là, j'ai un truc qui me plaît bien et vous verrez sur la photo. En plus, on a une petite touche. Là, vous la verrez pas, mais on a une petite touche de soleil qui tape encore dans l'arbre derrière. Et qui apporte un peu de contexte encore en profondeur. Oh, les risques de la forêt. Yes, on est sur le dernier spot pour ce soir, les autres on les fera demain parce que sinon on n'est plus du tout dans le contexte de la vidéo. J'ai un petit tronc d'arbre là-bas, je vais essayer d'avoir un contraste, vous voyez, entre le soleil qui tape fort à droite et l'ombre à gauche. Le soleil descend encore un peu, j'ai pas trop de temps pour cette photo, on va essayer de faire un truc cool. Vous voyez en me rapprochant, en me déplaçant, de base je voulais faire cet arbre là. Finalement je vais aller faire celui-là derrière là. Parce que là avec le contexte on a beaucoup de brouillon derrière. Alors que derrière l'arbre de droite, je vais avoir les montagnes. Si j'arrive, il y a une petite église au fond là-bas. Si j'arrive à la pointe, je vais peut-être la voir sur la photo. On va voir comment ça rend. Mais ça va un peu alléger l'image et on va pouvoir plus se concentrer sur l'arbre. On va descendre un peu. Tac, j'aime pas du tout ces hautes herbes pleines de tiques. On va s'en poster un peu. Ok les gars, donc comme dit là on a fait un peu le tour de ce que je voulais ce soir. On va se retrouver demain dans une clairière, dans un endroit un peu différent pour essayer de réaliser encore 3 photos. On aura fait 3 photos ce soir, on fera 3 photos demain. Pour vous ça va être très rapide, l'histoire d'un cut. Pour moi ça va être toute une nuit et je vous dis à demain. Ok l'équipe, finalement on se retrouve 2 jours après. Tout simplement parce que les conditions météo de hier elles étaient atroces. Du coup on se retrouve dans une petite forêt, on n'est plus dans le parc des Vosges. Comme là on a fait les premiers plans, on a fait les premières photos. Là on a démarré la vidéo. On se retrouve dans une petite forêt. Un peu plus en plaine, du coup beaucoup moins montagneuse. Et par contre là on a les conditions vraiment parfaites pour réaliser les photos. C'est-à-dire qu'on a un soleil au zénith, on a des arbres, on a de la forêt, on a des lumières très contrastées juste derrière. Et là j'ai repéré déjà une petite touche pour faire la première photo. Donc je vais vous positionner par terre là-bas et on va essayer de réaliser cette première photo. Ok les gars, j'ai trouvé l'angle parfait pour ma première photo. Donc vous pouvez voir, on a la souche là-bas, toujours avec ce point de lumière. Je vais prendre ma photo entre cet arbre, entre ces 2 branches. Je vais pouvoir assombrir les bords et vraiment faire ressortir la lumière sur la souche derrière. Donc je vais me mettre en position, je vais faire ma photo et je vous montre ça. Alors je suis en train de chercher une deuxième photo à réaliser. Je me balade un peu, j'analyse la lumière autour de moi, voir s'il y a un truc qui pourrait ressortir un peu bien. Et j'en profite également pour m'excuser pour ce qui avait été annoncé sur la chaîne en début d'année, sur le nombre de sorties de vidéos et tout, que j'ai pas du tout tenu. Mais passé à côté de ça, j'ai un rythme de travail
assez élevé, donc j'ai vraiment pas le temps. Mais cet été, je vais tourner quelques trucs qui sortiront peut-être plus tard dans l'année, peut-être même en fin d'année. Mais j'ai pas mal de projets à tourner cet été qui pourront vraiment être cool, qui pourront vraiment rendre bien. Des petits défis photos du style comme cette vidéo aujourd'hui, des vidéos un peu plus explicatives sur tout ce que je voulais faire. Par exemple, la première vidéo en astrophotographie que j'ai faite, je prépare une vidéo vraiment pour les débutants, pour ceux qui veulent faire leur première photo, avec un petit conseil de matériel pour bien faire sa première photo, faire une jolie réalisation et pas être tout de suite déçu par la photo qu'on va faire. Et vraiment dans un aspect débutant. Pour quelqu'un qui connaît pas la photo, parce que des chaînes où les mecs qui t'expliquent comment faire ce genre de photos pour des personnes confirmées, il y en a déjà énormément. Et moi, mon but, ça va vraiment être une approche de vous expliquer comment réaliser votre première photo en astro de manière très ludique et assez simplifiée. Bon, là, vous pouvez voir, je suis vraiment perdu. Je suis vraiment perdu dans la forêt. Là, j'ai vraiment de la lumière partout. Je regarde un peu le ciel. Le soleil qui tape là-haut. Est-ce que j'arrive à faire un truc à travers les branches? Est-ce que j'arrive à faire un petit truc? Ouais, si je me mets là. Ah, là j'ai des... Vous voyez ces branches là, j'ai une belle lumière. Je sais pas si vous voyez, j'ai une belle lumière qui tape sur ces branches. On va peut-être se mettre là. On va peut-être essayer de faire une photo avec la superposition de lumière. Alors, c'est vraiment la photo basique, très inspirée de la vidéo de Olivier Schmitt du coup. Parce que ça va vraiment être pareil. Ça va être de la lumière avec de l'ombrage dans les feuilles et tout. Mais c'est des photos qui effectivement en photo de texture qui rendent assez bien. Donc je pense que je vais poser là, je vais poser le matos, je vais essayer de faire un cadrage cool et on va essayer de réaliser cette petite photo. Voilà. Alors vous avez vu la photo, c'est clairement de la pure texture. J'aurais aimé avoir un peu moins de branchage au-dessus, mais on est dans une forêt vraiment très dense. Du coup on a vraiment cette superposition de feuilles qui se fait à différents niveaux au niveau des arbres. Et j'ai pas pu isoler, j'aurais aimé avoir un peu plus de ciel bleu. Je l'ai pas, mais ça reste une jolie photo de texture. Alors je me baladais encore dans la forêt, j'ai essayé de trouver une troisième photo à réaliser. J'aurais aimé partir dans quelque chose d'un peu différent de tout ce que j'ai déjà fait, que ce soit à la montagne et là cet après-midi en forêt. Parce que si je dis pas de bêtises, hier j'ai une souche, des fougères et un tronc d'arbre. Donc je voulais pas repartir parce que là la simplicité ce serait de partir, tu vois, genre là-bas sur un contraste avec un tronc d'arbre. Ça c'est vraiment le truc pas compliqué à réaliser qui peut être assez esthétique. Comme dit, je me baladais là dans le coin, j'ai essayé de trouver un peu avec le ciel. Là si t'as un grand angle ça peut être vraiment cool. Parce que tu vois, tu peux avoir des jolies courbes, des jolies lignes. Si t'as un grand angle pour faire vraiment une photo où tu vas vraiment te mettre vers le ciel, un peu comme j'ai réalisé avant, mais tu vas vraiment prendre sur le ciel bleu avec tous les arbres qui rentrent. Et ça peut faire une photo 360 assez cool. Et du coup, si jamais, quand vous êtes en forêt, il y a un truc auquel on pense pas souvent, mais t'as ce genre de jolies petites fleurs, tu vois, que je te rapproche. Et là, je pense que là, tu peux avoir un truc un peu intéressant. Donc là, c'est un peu si la petite facilité du moment, c'est que j'ai cette petite fleur qui se présente à moi. J'ai un rayon de soleil qui va bientôt partir, il est là-haut, il va bientôt partir, donc je vais vite réaliser ma photo. Et je vais essayer de faire une photo, donc vraiment pour isoler la lumière. Ce qui est dommage, c'est que je vais avoir de la lumière sur les feuilles autour. J'aurais aimé pouvoir vraiment l'isoler. Donc tu peux voir que là, derrière, j'ai juste une zone d'ombre assez marquée. Donc là, je vais vraiment pouvoir, avec un peu de profondeur de champ, isoler mon sujet, rester vraiment superposer la lumière sur la partie ombrée. Et on va vraiment pouvoir faire ressortir cette petite fleur, cette jolie petite fleur. On va pouvoir la faire ressortir et faire une belle photo. Yes. Oups là, je peux bouger. Donc j'ai vraiment ma petite fleur qui est juste là. On va essayer de l'isoler, on va essayer de faire un truc un peu cool. Donc ce que je veux dire, c'est que là, j'ai vraiment cette feuille qui est vraiment exposée à la lumière. Et j'aurais aimé l'isoler pour avoir vraiment juste cette petite partie. Alors je viens de repasser là où j'ai fait la photo avant, dans les branchages d'arbres. Et très drôle, avant, j'ai vraiment galéré à positionner le sac avec mon petit setup pour filmer quand je prends les photos un peu à l'arrache avec mon sac et mon téléphone. Et il y avait des fourmis partout qui me grimpaient dessus, j'ai pété un peu un câble. Et là, je viens de voir pourquoi. Regardez la big fourmilière juste derrière, je vais vous la filmer d'un peu plus près. Là, tu vois, là, il y en a partout qui se baladent. Et là, regarde ça. Tout ça là, tout ce que tu vois là, c'est une big fourmilière. Et depuis avant, je me disais, putain, mais ça me grimpe de partout, ça sort d'où?
Et je viens de capter du coup juste derrière cet arbre, il y avait la big fourmilière. Alors les gars, quand t'as l'habitude de filmer avec un boîtier et tu démarres sur le téléphone, c'est vraiment pas pratique. Je viens de faire toutes les scènes d'outro, je viens d'avoir tous mes plans avec encore des petites photos en plus que je voulais montrer. Bah, du coup je peux rien faire du tout parce que comme un con j'ai tout filmé au ralenti. Je suis trop content, je viens de regarder les rushs, donc là j'arrive à la voiture, je sors de la forêt et j'ai tout filmé au ralenti. En tout cas, je vais résumer un peu tout ce que j'ai dit du coup. Merci à toi déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre un commentaire. N'hésite pas à faire ce défi, à partager tes photos. Je tiens aussi à remercier également Olivier Schmitt d'avoir lancé ce défi qui te permet de sortir, d'aller un peu en forêt, de faire des photos un peu différentes qu'on a l'habitude de faire. Parce que comme lui le dit très bien dans sa vidéo, aujourd'hui on est à la course de la plus belle photo pour Instagram avec les meilleurs sunsets, avec le meilleur décor derrière. Là on a juste une forêt, des arbres, la lumière, de l'ombre et un soleil au zénith. Si jamais tu veux suivre un peu tout ce qui va se passer prochainement, comme je te disais avant, on a des belles vidéos astrophotographiques et d'autres projets cet été qui vont sortir. Donc l'astrophoto sera sûrement la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un petit com. Et moi sur ce, je te dis ciao et je te dis à bientôt.